Bonjour, chers frères YouTube. Le thème d'aujourd'hui, c'est les parents. Les parents. Mon frère, toi, ma soeur qui regarde la vidéo, tout ce que je peux te dire, si tu es chrétien ou musulman, sache bien que dans la Bible, Dieu a dit, prends soin de tes parents, prends soin de tes parents. Dans la religion musulmane, encore, Dieu a dit, prends soin de tes parents. Pourquoi Dieu a dit, prends soin de tes parents? Parce que même, il nous a fait cet acte-là. Il nous a donné ces deux personnes-là, sans que c'est nous qu'on le choisit. Si tu regardes bien, c'est pas toi qui as choisi tes parents, je suis sûr. C'est pas toi. Parce que si je vais regarder bien la vie que tu mènes aujourd'hui, toi-même t'aurais dû aimer que tu es né dans une famille, tu es né avec des parents qui sont le plus riches du monde. Tu aurais dû aimer que tu es le fils de Donald Trump. Voilà, c'est pas ça ce que Dieu il a fait. Donc, si Dieu t'a donné des parents comme ça pour qu'aujourd'hui tu puisses comprendre, si Dieu t'a donné des parents comme ça pour qu'aujourd'hui il te teste, est-ce que toi qui es chrétien, est-ce que toi qui es musulman, est-ce que tu pourrais respecter la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour tes parents? Donc mon frère, moi ce que je peux te dire, si aime tes parents. Aime tes parents, peu importe leur âge, peu importe tout ce qu'ils t'ont fait pour toi, peu importe tout ce qu'ils t'ont fait subir. Parce que moi je suis convaincu, je sais qu'il y a une mauvaise maman, comme il y a un mauvais papa, comme aussi il y a un mauvais enfant. Donc, tout ce que je peux te dire, en toi, considère-toi que tu es le mauvais enfant devant tes parents. Essayez de les comprendre parce que tes parents, ils sont là lorsqu'ils prennent âge. Eux, voilà, toi aussi tu prends âge. Donc eux, leur esprit commence à diminuer et toi, ton esprit commence à augmenter. Donc essayez de penser, essayez de réfléchir, essayez de comprendre tout ce dont tes parents ils ont besoin. Donc regardez l'exemple. C'est pas toi qui es petit, qui a 5 ans ou bien 6 ans, qui ne comprend pas les fonctionnements de la vie. Mais maintenant, tu es grand. Voilà. Tu comprends quand même l'acte que nos parents ils ont fait pour que nous, on est dans ce bas monde. Là, c'était pas facile. Regardez, regardez toi qui es grand, qui comprend les fonctionnements de la vie. Si papa, il n'avait pas joué avec maman, faire le truc de pompe là qu'ils font, est-ce que tu aurais dû être en vie aujourd'hui? Non, je l'espère pas. Si ce jour-là, maman avait refusé à papa pour dire que moi je suis fatigué, je ne peux pas faire ça à la leçon, est-ce que tu aurais dû venir en vie aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Donc, réfléchis. Et si aujourd'hui tu connais de malheur dans ce bas monde, si aujourd'hui tu connais de bonheur dans ce bas monde, c'est parce que papa et maman, ils ont joué ensemble pour que voilà, tu deviens voilà, l'homme que tu es aujourd'hui, pour que tu deviens la femme qui est aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas comprendre. Allez, vas-y, regardez ce qui se passe. Moi, je t'invite pas à aller loin. Vas-y, va voir à Madagascar, je te le jure. Va voir à Madagascar, là, tu pourrais trouver deux petits enfants qui ont à l'âge de 2 ans, même moins que ça. Voilà, ils sont là. Ils mendient, ils sont là. C'est eux qui se cherchent à manger, qui font le tout pour s'habiller, pour faire tout ce qu'il fait pour grandir. Ces enfants-là, ils n'ont pas de parents. Leurs parents, dès qu'ils naissent, ils ont les jetés sur la rue. Donc imagine-toi, si tu étais dans ce cas. Toi que ta maman t'a élevé jusqu'à en arriver là. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu es à contre de ta maman. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu as eu le courage de contrer ta maman. Ta maman qui t'a soulevé jusqu'à en arriver là. Voilà, allez voir s'il y a encore l'exemple.
À chaque mois ou bien à chaque année, on enregistre des milliers et des milliers d'avortements. Regardez bien si ta maman, il t'avait avorté. Si ta maman, elle t'avait avorté, est-ce que tu aurais dû être en vie aujourd'hui? Non. Donc, essayez de réfléchir parce que ta maman, elle a connu une grande stade depuis 9 mois dans ton ventre, dans son ventre. Tu l'as frappé, lui, elle a résisté jusqu'à le jour de ton accouchement, le jour de ta naissance. Voilà, là, ça a été encore pire et pire, pire et pire. Il était dans la voie d'entre de mourir ou bien pour la vie et la mort. Et ta maman toujours, elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé. Il n'a pas serré ses cuisses, mais il a ouvert ses cuisses, elle a poussé pour qu'aujourd'hui tu es l'homme que tu es, pour qu'aujourd'hui tu es la femme que tu es. Donc là, je te dis tout ça pour y réfléchir, ces actes-là. Je te dis ça pour y réfléchir. Regardez ce qu'il a fait ton papa, du jour et de matin, soir, du jour et nuit. Il a travaillé juste pour te nourrir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu es à la contre de ton papa. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu es à la contre de ta maman. Essayez de comprendre parce que, comme je t'avais dit, il y a un mauvais papa, il y a une mauvaise maman, comme il y a un mauvais enfant. Donc mets-toi à la place, comme tu es le mauvais enfant, pour comprendre ton papa, pour comprendre ta maman. Et je sais qu'il y a, voilà, il y a des pères qui sont abandonnés leurs enfants, comme il y a des mères qu'elles ont abandonné leurs enfants. Mais essayez de te mettre à la place, essayez de te juger. Si aujourd'hui, si c'était ton papa qui t'a quitté, qui t'a abandonné, mais quand même Dieu t'a donné ta maman. Ta maman t'a élevé jusqu'à là. Donc là, Dieu te passait par là pour te tester. Est-ce que tu pourrais pardonner ton papa? Est-ce que tu pourrais respecter sa parole? Donc toi, si c'était ta maman qui t'a abandonné, mais quand même Dieu il t'a donné ton papa. Donc juste pour te tester, est-ce que tu pourrais respecter sa parole? Donc tout ça, je te dis ça pour y réfléchir. Chacun a un cerveau, mais je te dis ça pour y réfléchir. Que, voilà. Dans quel cas Dieu ne nous a pas donné le choix de choisir papa ni maman? Dans quel cas Dieu ne nous a pas donné le choix de choisir la famille, frère, soeur? Donc tu n'as pas le choix. Aime ton frère comme il est, aime ta soeur comme elle est, aime ta maman comme elle est, aime ton papa comme il est. Accepte ton destin. Parce que si tu veux bien regarder ton destin, il y a deux cas que Dieu nous a donné le choix, il y a deux cas que Dieu ne nous a pas donné le choix. Comme je t'avais dit, voilà, regarde bien dans ta vie que tu as. Toi, tu peux choisir ton mari. Toi, tu pourrais choisir ta femme. Parce que c'est toi qui choisis ton mari, c'est toi qui choisis tes voisins. Voilà, tu pourrais les choisir. Même ton village, tu pourrais choisir le village à laquelle tu vas habiter. Mais ça, réfléchis. Tu n'as jamais choisi ton papa, tu n'as jamais choisi ta maman, tu n'as jamais choisi, voilà, ton frère et ta soeur. Donc, respecte. Si tu es né avec des parents, c'est-à-dire un peu fou, accepter que tes parents, ils sont fous, voilà, aimer tels qu'ils sont. Si tu es né avec des parents qui sont alcooliques, accepte que tes parents sont alcooliques, aimer comme ils sont. Donc, essayez de comprendre tes parents, voilà leurs actes. Essayez de comprendre les comportements des parents. Juste faire ton droit envers Dieu, juste faire ton devoir envers Dieu parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a dit ça. Et je te le jure, si tu respectes la parole de Dieu, tu as aimé tes parents, ton papa et ta maman, voilà, tu as l'amour avec tes soeurs, frères, je te le jure, tu auras le bon chemin. Je te le jure, il y aura beaucoup d'obstacles de la vie. Il y a beaucoup de blocages de la vie qui te freinent aujourd'hui. Si tu essayes, toi mon frère qui me regarde, toi ma soeur qui me regarde, si tu essayes de voilà, avoir l'amour entre ton frère et
et ta soeur, avoir l'amour entre ton papa et ta maman, tu verras ce que la vie va t'offrir. Tu verras, mon frère. Essayez, toi qui es en conflit avec de ta maman, toi qui es en conflit de ton papa, essayez de te réconcilier avec ces deux personnes-là. Toi qui fais la guerre avec ta soeur, toi qui fais la guerre avec ton frère, essayez de vous réconcilier. Tu verras ce qui va se passer dans la famille. C'est la paix qui va régner. Vous allez sourire, vous allez être ensemble, vous allez manger, voilà, jouer ensemble. Ça, c'est génial, mon frère. Ça, c'est génial, ma soeur qui regarde la vidéo. Donc, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais moi, je te dis ça pour que tu y réfléchis tous ces stades-là. Donc, toi qui as vu la vidéo, si tu as aimé, voilà, tu pourrais faire ça. Si tu n'as pas aimé, voilà, c'est pas grave, mais quand même, tu pourrais faire ça si tu n'as pas aimé. Et si tu penses que dans le monde, il y a des gens qui pourraient être à la contre de leur papa, partagez la vidéo pour voir si ça peut les aider. Et si tu ne t'es pas abonné sur ma chaîne, abonne-toi parce que tu auras d'autres vidéos qui vont t'avantager, qui vont te faire réfléchir. Voilà. Bye bye.